Voilà, le 16 octobre est passé. Le 16 octobre, c'est une date bien connue de nous, agriculteurs. C'est la date où le versement des primes PAC est effectué, les subventions européennes. Je fais cette vidéo parce qu'on voit quelquefois dans les commentaires que les agriculteurs seraient gavés de subventions. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'étudier, d'une part, l'historique de la politique agricole commune et des versements qui y sont liés. Ensuite, combien ça fait d'argent sur mon exploitation. Suivez-moi. Allez, c'est parti. Donc la PAC, elle a été créée en 1957. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été concomitant de la construction européenne. Il faut bien se remettre dans l'esprit qu'à l'époque, les gens manquaient de nourriture, les gens avaient faim. Les plus anciens d'entre nous pourront se rappeler les tickets de rationnement. Et en même temps, il y avait besoin de main-d'œuvre pour la reconstruction d'un continent qui avait été saccagé. Donc, au départ, il y a eu plusieurs étapes, mais il a été décidé donc de financer, de moderniser l'agriculture. Au départ, par une politique de soutien des prix, par la politique de stockage, des phénomènes assez compliqués. Vous pouvez aller voir sur internet pour vous en saurez plus. Sinon, ça va faire une vidéo de 40 minutes, donc c'est pas la peine. Et ça a eu ses travers, je nie pas du tout les travers que ça a eu. Mais ça a fortement bénéficié à l'agriculture. Après, on s'est aperçu qu'il y avait des stocks monumentaux. Donc, au lieu de soutenir les prix, on a soutenu la production au niveau des surfaces. En excluant les surfaces en herbe. C'était en 1992, en excluant les surfaces en herbe. Merci pour les éleveurs, hein, quand même. Et en ajoutant des normes environnementales qui sont au fil du temps devenues de plus en plus drastiques. Commence à pleuvoir, va falloir songer à se mettre à l'abri. Donc, combien je touche moi sur mon exploitation? Je touche la somme de 23 000 euros à une centaine d'euros près. Que j'ai touché sur l'année 2015. Il faut savoir que l'année 2016 et 2017, j'ai touché que des acomptes. Je ne sais pas exactement combien je vais toucher de prime PAC. 23 000 euros, pour vous tous qui financez, ça peut sembler une somme particulièrement importante. Chez moi, ça représente quand même moins que le salaire de ma salariée, toute charge comprise. Ça peut être aussi les 13 000 euros d'annuité de mon tracteur, plus les 10 000 euros de charges sociales que je paye chaque année. Au final, ça fait qu'un 10% de mon chiffre d'affaires. Il y a certaines années, c'est bien plus que le revenu que je touche. Donc c'est pas anodin. Est-ce que c'est un chèque en blanc? Est-ce que c'est un chèque sans condition? Eh bien sûr que non. Il y a de plus en plus de contraintes liées à... Il y a de plus en plus de contraintes liées à ces versements, liées à la PAC, notamment, comme on voit ici, la couverture des sols en hiver, pour éviter les problèmes d'érosion, toute une gestion très fine des déjections animales, de la traçabilité de nos produits, et c'est régulièrement contrôlé. Une fois tous les 2 ou 3 ans, on a un contrôle assez poussé et assez précis sur nos pratiques. Et si on déroge à une des règles, on a des pénalités sur nos versements qui peuvent aller jusqu'à 20% de pénalité si c'est une faute intentionnelle. 20% sur mes 23 000 euros, ça fait 4 600, c'est quand même une amende plutôt salée. Donc on respecte clairement ces notions de diversité des assolements, tout ce qui est imposé pour le versement des aides PAC. Mais aujourd'hui en Europe, on ne souffre plus de la faim. On pourrait se dire que la PAC n'a plus spécialement de raison d'être. Faut pas oublier quand même que l'Europe est nettement exportatrice de produits agricoles et agroalimentaires et que si on a une balance commerciale qui n'est pas trop déficitaire, c'est en grande partie grâce à l'agriculture. Et la PAC, elle sert aussi fortement à compenser la différence de compétitivité qu'il y a entre les différentes zones. Parce qu'on ne peut pas du tout produire au même coût en France avec un SMIC à 1150 euros à peu près. Et dans d'autres pays où le salaire minimum est de 300 euros. Et il y a de nombreuses régions françaises qui, sans les primes de l'Europe, ne tireraient aucun revenu, donc les agriculteurs cesseraient leur activité.
ne va pas non plus travailler pour zéro, même si on fait un chouette métier. Il faut savoir quand même que de nombreux pays subventionnent leur agriculture, notamment les États-Unis qui, par unité de marchandises produites, subventionnent près de 2 fois plus que l'Union européenne son agriculture. La Chine subventionne à peu près un niveau équivalent au nôtre, l'Inde aussi et le Brésil aussi. Donc on n'est pas du tout les seuls sur Terre à subventionner l'agriculture. Évidemment que ça a des effets néfastes pour des pays qui ne subventionnent pas. Je pense notamment aux problèmes qu'on peut rencontrer en Afrique. Alors, est-ce que les 23 000 € c'est tout ce que je touche? Eh bien non, vous le savez peut-être si vous suivez régulièrement mes vidéos, mais je suis engagé en mesures agro-environnementales, accompagné d'un cahier des charges particulièrement drastique pour la protection de la ressource en eau. Et mes engagements sont compensés par une prime de 160 € par hectare, ce qui représente sur mon exploitation à peu près 10 000 € par an. Ça, je l'ai volontairement mis à part, puisque par exemple en 2016, j'ai été perdant sur cette opération. J'ai perdu plus que ce que j'ai gagné. Voilà. En 2017, ça devrait s'équilibrer, mais voilà, après on s'engage, on l'essaye, et puis parfois on se plante, c'est la vie. Alors, est-ce que la PAC, dans sa forme actuelle, n'a que des avantages? Pas forcément. On le voit sur les effets de l'historique de la politique agricole commune. Une augmentation de la pollution des eaux quand les prix étaient élevés, parce que ça poussait naturellement à produire et qu'il n'y avait pas de contraintes environnementales. C'est pour ça que ça a changé, ça change régulièrement tous les 5 ans. On a un nouveau cahier des charges auquel il faut s'adapter. Ça n'a pas empêché un phénomène de désertification rurale, puisque le nombre d'agriculteurs a fortement chuté. Et après, il y a effectivement certaines très grosses exploitations qui touchent des sommes indécentes. On pense tous à la reine d'Angleterre, on sait qu'elle possède des milliers d'hectares, le prince de Monaco aussi possède des milliers d'hectares. Et ils sont grassement subventionnés par la PAC, à peu près les mêmes montants que moi sur une petite structure. Après, il y a un côté assez un travers auquel on ne pense pas forcément, c'est que la PAC elle est versée quel que soit le prix des produits auxquels on vend. Et en période de prix élevé, quelquefois la PAC elle a poussé certains agriculteurs à investir parfois plus que de raison, et ça en a mis quelques-uns dans la merde. Et à contrario, en période de prix très faible, ça ne permet pas d'assurer un revenu décent. Je l'ai vu sur les 2 dernières années. Il y a des systèmes, notamment aux États-Unis, tout n'est pas mauvais là-bas, où en fait la PAC enfin, c'est pas la PAC, mais en tout cas les primes versées aux agriculteurs, c'est une aide à l'assurance revenu. Qui permet qu'ils aient un revenu décent quelles que soient les années. Je trouve que c'est un système qui est plutôt pas mal et que ce serait peut-être une piste à creuser pour l'avenir. Donc voilà, ça va être la conclusion de cette vidéo. Donc à tous ceux qui continuent de penser que tous les agriculteurs sont gavés de subventions, eh bien je dis que pour ma part, je considère que c'est faux. Et voilà, donc j'ai passé le cap des 1000 abonnés, je trouve ça extraordinaire. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et grosse invitation à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. J'ai un petit projet, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous tente. J'ai un projet pour cet hiver de détailler le bien-être animal en regardant les animaux à travers des petits diagnostics que tout un chacun peut faire. Pour évaluer si les vaches sont dans de bonnes conditions et éventuellement améliorer les choses s'il y a besoin. Voilà, allez, salut!